Salut camarades, bienvenue dans la zone d'exclusion. Aujourd'hui on va jouer à Zona Alpha avec le supplément contrabande qui nous permet de jouer en solo coopératif dans une mission qui s'appelle Kaliningrad Fabrika. C'est une mini-campagne de 3 missions. Vladimir Andronikov, chercheur à l'Institut Rouge, a décidé de lancer une opération sur l'ancien site chimique Kaliningrad, maintenant en plein cœur de la zone. La rumeur prétend que les cuves ont donné naissance à des anomalies très particulières. Après avoir récolté les roubles nécessaires, Vladimir décide de lancer une expédition visant à récolter toutes les anomalies de ce secteur et un échantillon de l'anomalie de la cuve de l'usine. Vladimir recrute 3 camarades pour mener à bien cette mission. Le temps presse car d'autres factions ont entendu parler de l'expédition de Vladimir et l'escouade risquent de rencontrer des concurrents. Voici Vladimir, de classe scientifique chercheur. On verra en cours de jeu les particularités de cette classe. Il est accompagné d'Anatoly, un autre scientifique de classe agent de terrain, équipé d'un lance-flamme. Donc vous voyez qu'ils ont tous les deux des combinaisons hazmat qui les isolent bien du monde extérieur mais qui ne les protègent pas des dégâts physiques. Ils sont accompagnés de Nikita, chasseuse de primes stalker, tireur d'élite, et enfin de Kolia, stalker aussi, contrebandier, qui sera très utile pour effectuer les fouilles. L'objectif de la campagne, c'est de récupérer tous les artefacts des 3 missions et, évidemment, le plus important, un échantillon de la cuve. L'escouade part avec une ration de vivres et d'eau, mais il faudra obtenir tout le reste du butin sur le terrain et tous les tests de fouilles auront lieu au hasard. On verra ça tout à l'heure dès qu'on arrivera sur des points d'intérêt qu'il faut fouiller. Il y en a un juste derrière la maison ici, un dans le champ. Et ensuite, ils sont répartis à peu près équitablement. On a une anomalie ici, une là-bas et une dans la petite cabane qui est là. Les anomalies sont des endroits avec des failles spatio-temporelles étranges et on peut récupérer des objets qui ont un peu muté, qui ont des propriétés très particulières. Les feuilles de personnages sont assez détaillées, pas mal de statistiques, des avantages et des désavantages liés à la classe, le nombre d'actions, quelques statistiques simples, mais surtout des compétences, des armes, des équipements qu'il ne faudra pas oublier. Et voilà, pas mal d'effets, et il y en a 4. Donc quand on est tout seul avec les 4, c'est pas si évident que ça de rien oublier. Mission 1, franchir les bois. C'est une mission de sécurisation, donc il faut sécuriser le périmètre. L'escouade arrive sur la zone par les bois. Il faudra sécuriser afin d'observer le site de l'usine avant d'y pénétrer. C'est pas le moment de tomber dans une embuscade qui serait tendue par des concurrents. Donc sécuriser la zone, c'est fouiller les points d'intérêt pour trouver les 3 hostiles qui s'y cachent et les éliminer, et trouver les 3 dangers, les identifier. Et il reste 3 autres points d'intérêt qu'on pourra fouiller pour éventuellement trouver du matériel. Évidemment, il faudra récupérer aussi les 3 anomalies. On va commencer le tour 1 en activant nos 4 aventuriers qui sont lancés dans la zone. On va commencer par aller voir peut-être ce qui se cache ici dans le véhicule, inspecter les points qui sont là, et puis voilà, on va essayer de prendre... on va faire 2 équipes. Allez, on va essayer de faire ça. On va faire 2 équipes. Un scientifique et un stalker dans cette direction, et une autre équipe dans cette direction. On va commencer par Kolia qui a 3 actions. On va bouger déjà ici, et puis on va
pas prendre de risques et on va se mettre en état d'alerte. Si jamais il y a un événement qui surgit, on pourra réagir. Et on va envoyer Vladimir qui bouge de 6. Voilà, on va tout de suite aller observer ce qui se cache par ici. Première action, mouvement ici. Deuxième action, on va venir au contact de ce premier point d'intérêt. On va piocher une carte qui nous dit que c'est un danger. Donc un des premiers dangers qu'il faut qu'on identifie, des toiles d'araignée. Une toile de fil collant et argenté. Et un contact prolongé entraîne une paralysie. Donc il faut que je réussisse un test de compétence. Avant cela, au contact, je peux essayer de réagir par un test de volonté. Il a 7. Et il faut faire moins que 7. Donc 6, c'est réussi. Donc je vais pouvoir réagir à cette toile d'araignée. Réagir, c'est-à-dire bouger de 3 pouces ou effectuer un tir ou une action spéciale. Mais là, il faut que je réussisse un test de compétence ou obtenir un jeton panique. Je vais faire mon test de compétence. Alors 10, c'est un échec. Je vais obtenir un jeton panique. Et puis je vais en obtenir un deuxième parce que un 10, c'est un échec critique. Et on obtient un jeton panique en prime. Donc 1 pour la toile d'araignée et 1 parce que il commence déjà à paniquer, à peine arrivé sur la zone. Il lui reste 1, 2, il lui reste une action. On va enlever un jeton panique et faire un test de volonté réussi pour essayer d'enlever le reste. Mais voilà, il n'a plus d'action. Ensuite, on va envoyer Anatoly. Une action, 2 actions. 3 actions, on va venir jusque là. On va envoyer aussi Nikita 1, 2, 3. On va la positionner au centre du terrain. Et c'est la fin du tour 1. On passe au tour 2. Et donc, à partir de ce moment-là, on va lancer un dé. Un dé 10 plus le numéro du tour. Donc plus 2, ça fait 3. Et si on obtient un 10, ça veut dire qu'on déclenchera un événement au prochain tour. Donc là, pas d'événement. Donc j'ai oublié la météo avant qu'on commence. On va lancer un dé pour savoir quel est le temps. Ce sera un ciel dégagé, et c'est très bien comme ça, donc il n'y aura pas d'effet particulier de météo. On passe donc au tour 2, et on continue. Vladimir va essayer de s'occuper de ses toiles d'araignée, donc il faut qu'il se dépêtre de tous ses fils. Un test de compétence. 3, c'est réussi, donc maintenant il peut fouiller. Nouveau test de volonté, c'est réussi, donc il a fouillé ce point. Et on va lancer un dé pour savoir ce qu'il a trouvé. Alors 5, c'est un équipement de la liste militaire. Donc il y a une liste avec des objets communs, des objets militaires, des objets scientifiques. On va lancer un dé 8 sur la table pour savoir ce qu'on a trouvé. Un objet militaire, ce sera 4, un gilet tactique. Et je vais donc l'inscrire sur sa fiche. C'était sa première action. Deuxième action. On va bouger ici. Et troisième, on va venir au contact de ce nouveau point. Non, peut-être pas, on va attendre. On va peut-être attendre. On va attendre ici. On va bouger Kolia qui va venir ici et se remettre en état d'alerte au cas où. On va faire rentrer Kolia dans le champ, donc mouvement divisé par 2. Il va se déplacer de 2 pouces et demi. Ici, il n'est pas au contact. Une action, 2 actions pour arriver au contact. Alors, ces deux-là ont été activés. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Des gaz des marais. Des vapeurs jaunes et nauséabondes émanent du sol. Réussissez un test de compétence ou subissez des hallucinations. Et si on subit des hallucinations, on va attaquer la figurine
ami ou ennemi la plus proche. Sauf qu'il a une combinaison hazmat qui l'isole de tout ce qui est gaz, vapeur et fumée, donc il ne subit pas l'effet du gaz des marais. Il lui reste une action pour tenter de fouiller cette zone avec un test de compétence, test de volonté. Il a 6, donc 6 ou moins, c'est réussi. Qu'est-ce qu'il trouve? 3, 2 équipements de la liste commune, à savoir un jus électrique, c'est une sorte de mélange de méthamphétamine et de vodka qui donne un petit coup de boost, et un kit anti-radiation. Je vais noter ça sur sa feuille. Ce point est fouillé. On a déjà trouvé les deux dangers, il en reste un, plus les 3 hostiles à neutraliser. Il a fait ses 3 actions. Il reste Nikita qui va, pour une action, aller sur ce point et tirer une nouvelle carte. Ce sont des bandits. Ils sont 5. Ils vont faire très très mal parce qu'ils sont équipés de AK-47. Ils ont 3 actions chacun, ça tire fort. On va lancer un dé pour savoir où ils étaient cachés. Donc 1 pouce par ici, ils sont là. Ils étaient près du rocher. Bon, on va les cacher près de la colline, on va les mettre par là. Ils sont de ce côté. On ne sait pas trop où ils étaient cachés, là, tous les 5, ils sont nombreux quand même. Elle est arrivée au contact et elle a droit à un test de volonté 9 qu'elle rate. Par contre, lui était en état d'alerte, donc il va pouvoir tirer dans les bandits. Il a 3 dés de tir. Il tire sur... il a 6 en combat, plus un équipement qui lui rajoute 1 point de combat, la crosse tactique et les lunettes de visée, mais là il est trop près. Donc il touche sur du 7 ou moins. 3 touches. Donc les bandits vont faire 3 jets d'armure. Ils ont 5 en armure et je leur inflige un dégât, donc ils vont plus avoir que 4. Non, ils ont 4 en armure, donc ils se retrouvent à 3 en armure. Donc 3 dés pour 3 touches à 3 ou moins. Ça fait 2 qui sont ratés, donc ça fait 2 morts. Maintenant, par contre, c'est à eux d'agir. Et ils vont attaquer la figurine la plus proche. C'est-à-dire Nikita. Ils ont 5 en combat, donc ils touchent sur 5 ou moins. Le premier, 3 touches. Alors Nikita va faire ses jets d'armure, elle a 7 en armure. Tout est réussi. Deuxième tir, une touche. Et troisième tir, 2 touches. Ça fait encore 3 jets d'armure à 7. Tout est réussi. C'est pas mal. Donc il y en a un qui a tiré, le deuxième va tirer. Une touche. 2 touches. 5 touches. Bon, là ça fait beaucoup. Allez, 7 ou moins. Il y en a 2 qui sont ratés. Donc ça lui inflige 2 blessures. Et le dernier, premier tir, il touche une fois. Attention, elle est blessée, donc elle a moins 2 en armure, elle est plus qu'à 5. Et c'est raté, elle est au sol. Ah, ça va vite, hein. Les bandits, faut pas les croiser, hein. Ça fait très très mal et j'en avais qu'un en état d'alerte, elle n'a pas pu réagir. Oh là là là. Il lui reste 2 tirs. Sur le plus proche, ce sera Vladimir, il est à couvert, donc il touche sur du 4. 1, 2 touches. Sauf que Vladimir, lui, il n'a pas d'armure. Il a une armure de 3. Un couvert, donc il prend un dégât.
Et dernier tir, une touche, un deuxième dégât. C'est la fin du tour. On va passer au tour 3. Est-ce qu'il y aura un événement? Alors 6 plus 3, ça fait 9, donc non, pas d'événement. On a déjà bien assez de problèmes comme ça. Allons-y. On va commencer par Kolia, qui va tirer, et il touche sur du 7 comme tout à l'heure. Deux touches. Deux touches, armure moins 1, donc ils ont 3 en armure, ça fait 2 morts. Deuxième action, il retire. Deux touches, 3 même, puisque le 7 compte. Armure, raté. Alors, c'est débarrassé des bandits, c'est déjà ça. Et maintenant, il lui reste une action, et il va falloir aller porter secours à Nikita. Mais c'est peut-être qui est-ce qui va faire ça? Non, c'est lui qui va le faire. Ils ont tous un medkit pour commencer. Donc il va falloir se soigner. Vladimir n'a plus qu'une action parce qu'il a 2 blessures et il est infirmier. Donc il va utiliser son medkit pour se soigner de 2 dégâts. Ensuite il nous reste Anatoly qui est là. Allez, on est confiant. 2 pouces et demi et 2 pouces et demi, on arrive là. Et on va arriver ensuite dans la petite cabane avec cet artefact à l'intérieur. Voilà, on est à l'intérieur. On va faire un test de volonté pour savoir si on déclenche un effet surnaturel sur l'anomalie ou si on est arrivé discrètement. 6, et il a 6 en volonté, donc c'est bon, on n'a pas déclenché l'anomalie. Par contre, j'ai plus d'action pour fouiller. Et c'est la fin de mon tour, puisque lui a joué, tout le monde a joué là-bas. Nikita est toujours au sol. On passe au tour 4. Est-ce qu'il y aura un événement de zone? Oh. Alors 9 et 4, oui, ça fait 13. Quel événement? Événement numéro 1. Ce sera une émission, une vague d'énergie surnaturelle balayera la zone au début du prochain tour. Donc j'ai encore ce tour pour me mettre à l'abri. Il faudra être en contact avec un couvert, sinon on subira une attaque dégâts 4. Je vais mettre ça ici et donc on continue. Ici, lui va fouiller son anomalie par un jet de volonté. 4, c'est réussi. Qu'est-ce qu'il a trouvé? 3. Un disque aux propriétés étranges qui lui fait ignorer les jetons paniques, des étourdissements et de la terreur. Deuxième action, on va sortir et on va aller ici. Cette anomalie est récupérée. On se retrouve un peu au centre du terrain. Anatoly a joué. Alors, il se déplace moins vite parce que le lance-flamme c'est une arme lourde et du coup ça lui fait perdre un petit peu de mouvement. On va envoyer Kolia ici. Une action pour bouger, une deuxième pour soigner Nikita avec son medkit. Et une troisième action, on va aller ailleurs. Allez, on va aller par ici, se mettre en position, peut-être en état d'alerte, mais plus tard. Il nous reste Vladimir. Alors, est-ce que je vais à la voiture? Mais j'ai personne en état d'alerte, elle est encore... Alors Nikita, elle a une action, du coup. Elle va fouiller. Alors elle a moins 2 en volonté, donc elle a 4. 9, c'est raté. Quand on est blessé, on a les statistiques qui sont réduites. Vladimir, c'est un spécialiste des anomalies. Je vais plutôt l'envoyer chercher l'anomalie qui est au fond dans la forêt là-bas. Donc 6, il arrive là. Encore 6. Et puis dans la forêt, 3.
On va arriver presque au contact. Et puis on s'arrêtera là pour ce tour. Voilà, tout le monde est là. Et il faut qu'on soit en contact de quelque chose. La vague d'énergie arrive. Comme j'ai un météorologiste, je peux avoir une action gratuite pour chaque personnage avant que l'événement ne survienne. Donc je vais le faire. Je vais me mettre, elle est au contact d'un couvert. Lui va se mettre au contact d'un couvert. Lui il est dans la forêt. Et lui va venir aussi au contact d'un couvert grâce à un mouvement. Donc je ne subis pas l'effet de la vague d'énergie qui a traversé. Maintenant on passe au tour 5. Est-ce qu'il y aura un événement? 5 et 5, 10. Oui, il y aura un événement. Donc vous voyez, plus on reste dans la zone et plus il y a des événements qui vont arriver. 5, c'est un événement assez redoutable. C'est un prédateur alpha qui va arriver sur la zone par un bord de table, au tour d'après. Donc il va falloir se préparer à le recevoir. Allons-y. Il entrera par le bord de table le plus proche des joueurs. Donc il risque d'arriver de ce côté. Il va falloir qu'on essaye de l'accueillir. Allez, on va envoyer Anatoly soigner. Alors, 1, 2 et 3. Utiliser un medkit pour soigner Nikita. Nikita, elle va utiliser ces deux actions pour se mettre en état d'alerte. Lui il va utiliser ces deux actions pour il va bouger ici et se mettre en état d'alerte pour recevoir le Predator. Vladimir va aller au contact de l'anomalie. Faire un test volonté 7, mais il a des bonus, donc plus 2 de bonus. Il est à 9 de volonté, donc il a réussi, il n'a pas déclenché cette anomalie et il a trouvé. Il faut qu'il refasse un test de volonté et c'est un succès critique. Il a trouvé une éponge qui ignore les effets des gaz et des fumées. Quand on s'équipe d'un artefact, on gagne des avantages, mais on a aussi une contrepartie. Pour l'instant, ils sont dans mon sac à dos. J'ai droit à une action gratuite grâce à ça, et grâce à la réussite critique, et il m'en restait une. Donc j'ai deux actions. On va venir au bord. Donc une action. Et deuxième action, on va se mettre là-haut. Pour recevoir le Predator qui arrive de ce côté. Donc un gros mutant, une grosse bestiole qui nous veut pas du bien, je crois, qui arrive avec un rugissement et dont il va falloir se débarrasser tout de suite parce que sinon on va se prendre dans les dents un Predator avec 3 points de vie, 3 actions, combat 7, armure 8, 3 de dégâts, ça va faire très très mal. La terreur 2, donc un test de terreur pour lui à 2D sous la volonté. 6 et 7 c'est bon pour lui. 1 et 4 c'est bon pour elle. 4 et 9, alors 9 c'est pas bon. Donc un jeton panique et lui il est à 6, 6 et 5 c'est bon. Allons-y, comme j'ai un météorologiste dans mon équipe, j'ai droit à une action gratuite juste avant qu'il se mette en action. Donc je vais pouvoir tirer une fois avec tout le monde là. Et j'aurai 2 états d'alerte ensuite derrière. On va tirer avec Kolia. 3 tirs à 7. 2 touches. 2 touches et moins 1 en armure. Il a 8, donc ça fait du 7 ou moins. Il a une blessure. Donc lui a tiré. Maintenant, au tour de Vladimir. Vladimir a un petit pistolet. Ah non, c'est sa mitraillette. Elle a 4D, mais elle n'a pas de dégâts. Donc 4D, elle touche sur du 5. Il y a une touche. Armure 8 à 10, c'est raté. Donc un dégât. Ensuite, on a Nikita qui touche
qui a 6 en combat, plus 1 parce qu'elle est tireur d'élite, et plus 1 avec sa visée laser, et plus 1 avec la crosse, elle tire à 9. Ça fait 3 touches, et dégâts 2 parce que c'est une tireuse d'élite. 9 est raté, 8 est raté, on l'a eu. Et c'est tant mieux, parce qu'il aurait été très très pénible. On sécurise plutôt pas mal la zone. Et est-ce qu'il y aura un événement au prochain tour? On passe au tour 6. 6 et 3, 9. Non, il n'y aura pas d'événement. On aura un tour calme. Alors c'est le moment de faire un maximum de choses. On a encore ici un point. On a toujours nos états d'alerte puisque là on a réagi avec l'action du météorologiste. Allez, je vais y aller avec Vladimir. Première action. Il peut réagir. Qu'est-ce que c'est? Un problème, un container endommagé qui doit être réparé pour être ouvert. Est-ce qu'on va perdre du temps avec ça? Il a fait une action pour venir au contact et il peut réagir. Je vais essayer de réparer quand même. Deuxième action, c'est une action de difficulté 2, donc j'ai que 5 en volonté. 10 c'est un échec et en plus je prends un jeton panique que je vais enlever en troisième action et on va s'arrêter là. On a... Alors Nikita elle a encore une blessure. Anatoly va fouiller ce point. Il a déjà été, on a déjà tiré la carte, donc il réussit. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve 2 équipements de n'importe quelle liste. Eh bien, on va prendre la liste militaire. Alors, on trouve un kit de des munitions, très bien, parce qu'il nous en faut entre chaque mission, et une visée laser. Deuxième action. Allez, on va aller derrière. Deuxième action vient là. Et on va attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Peut-être aussi que Nikita revienne un peu dans le secteur. Donc on va... Voilà, deuxième action va venir ici. Troisième action, pardon. Ensuite, il reste Kolia et Nikita. Nikita, pour une action, elle va enlever son jeton panique. Elle était en état d'alerte, donc on va simplement bouger. Et du coup, bouger que de 5 puisqu'elle est blessée. 5 et encore 5. On n'a que 2 actions. Et Kolia, on a des choses à fouiller encore dans le coin là-bas. Et puis on a encore une anomalie à aller chercher de ce côté. Kolia là-haut, il a 3 actions. Je pense qu'on va laisser ça. Non, on va se rabattre par ici. Allez, 1, 2, 3. On va arriver de ce côté. Peut-être même juste là pour couvrir un petit peu tout le monde. Ça peut être pas mal. C'est terminé pour ce tour. Bon, on n'a rien fouillé. Tour suivant, on est au tour 7. Donc là, il risque d'y avoir des événements à répétition. 7 et 5. Oui, ça fait plus que 10. Et on va encore avoir un Predator qui va arriver. Ça commence à être pénible. Il risque d'arriver par le fond là-bas en plus. Et on passe à notre prochain tour. Alors Vladimir. Vladimir déjà, il va laisser ça. Il va aller chercher la 3e anomalie. Une action. 2 actions. Et 3 actions. Une action va venir... on va mettre Nikita en état d'alerte. Les 2 ont joué.
On va rester au centre. On va rester par là. Parce que le prédateur risque d'arriver là. Je vais aller ici. Et lui va se mettre en état d'alerte. Là. Ici au contact, il faut qu'on fouille parce que là, plus on attend et plus ça va être compliqué. Un 3, il peut réagir. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un coup de chance. Quelqu'un a laissé un paquet d'objets traîner ici. Choisissez 2 objets militaires, 2 objets communs et 2 objets scientifiques. Waouh! Enfin, une bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle, dans la liste, liste commune, on va prendre une ration et de l'eau, parce qu'on en a besoin entre chaque scénario. En militaire, des plaques de Kevlar, ça peut être pas mal pour nos personnages qui ont des combinaisons hazmat, parce que ça leur donnera plus ça en armure. Et en scientifique, on a besoin de batteries au lithium pour faire fonctionner nos équipements scientifiques. Et on a besoin aussi entre chaque scénario. Donc on va prendre 2 batteries, 2 plaques de Kevlar, une ration et de l'eau. Ensuite, il lui reste 2. Non, il ne reste plus qu'une action parce qu'il fallait qu'il fouille. D'ailleurs, il faut qu'il fouille. 6 c'est réussi. Il lui reste une action. Et il va se mettre ici. En attendant le prédateur. Le prédateur va arriver en face là-bas. Il va sûrement débouler entre les 2 rochers. Mais avec son lance-flamme, ça va être compliqué. On va rester là. Ici. Predator débarque. Milieu de table. Le problème, c'est qu'il est planqué. Milieu de table, c'est ici, est planqué par ce rocher. Et du coup, on ne le voit pas. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Parce qu'on a droit à une réaction automatique grâce à notre météorologiste, mais personne ne le voit. Donc, Nikita va reculer. Vladimir va aller par ici. Et Anatoly, il va falloir qu'il se cache derrière Kolia. Parce que ça va arriver. Ce Predator, il bouge quand même de 8, je crois. Non, de 6. Bon, ça va, 6. Une action. Là, il est en ligne de vue de mes 2 stalkers en état d'alerte. Donc là, il va falloir faire feu et ne pas le rater, ce serait bien. On va commencer par Kolia, qui a 3 tirs avec sa crosse, donc il est à 7 en combat. Allez, c'est parti, 7 en combat, moins de 7, touche, ça c'est bien. 3 jets d'armure à moins 1. Le Predator, il a 8 en armure, donc il est à 7. Allez, 1, 2, 3. 3 ratés, 3 dégâts. Il est détruit d'une rafale d'AK-74 de Kolia. Alors là, chapeau, ça arrive pas souvent. Bravo. Et ça fait 2 Predators. Ça commence à faire beaucoup. Prochain tour, il y aura encore un événement. Un événement, ce sera une émission, donc une vague d'énergie. Ouais, là on va en prendre à tous les tours, donc ça serait bien qu'on ne prenne pas des Predators à tous les tours par contre. Allez, il nous reste 2 dangers et 2 hostiles encore à trouver dans les objets. Pop, pop, pop. Ici, on a Vladimir qui va aller chercher la dernière anomalie. Une action et 2 actions pour arriver au contact. Il va faire un test de volonté. 10, c'est raté. Donc il va
j'ai une relance avec mon expérience. Ouais, je vais la relancer. 3, par contre, c'est réussi. Donc on a un point d'expérience quand on commence, on en aura un deuxième, un de plus à chaque scénario. Et les points d'expérience, ça permet d'avoir une relance. Et là, voilà, je ne déclenche pas l'anomalie et je vais fouiller pour trouver quelque chose. 6, c'est réussi. Parce que là, on est un peu dans l'urgence et je trouve un disque. Voilà, donc on a récupéré toutes les anomalies. Par contre, il nous reste à sécuriser la zone pour réussir la mission. Et ça, c'est pas encore fait. On va laisser Nikita en état d'alerte pour l'instant. On va se déplacer de 5 et encore de 5 pour arriver au contact. Qu'est-ce que c'est? Des spores. Une plante étrange lance des épines ou des spores toxiques. Toutes les figurines à 3 pouces subissent une attaque dégâts 0. Les attaques continuent tant qu'on est en contact avec ce point. Alors une attaque dégâts... Est-ce que je peux réagir? Oui, je peux réagir. Eh bien, je vais bouger de 3 pouces pour me mettre à l'abri. Donc on a identifié un troisième hostile. Ici, les spores sont des hostiles. On va le laisser tranquille, on va pas fouiller parce que là c'est plus le moment. Il faut qu'on fouille d'autres choses. On va envoyer Colia. Il nous reste quoi? On a 2 hostiles et 2 dangers. Ah, il va falloir qu'on aille de l'autre côté quand même. 6. 6. Et 2. Non, il n'y est pas. Donc c'était 2 actions. La troisième, on va arriver au contact quand même. Tant pis, il faut qu'on accélère. Il va faire un test de volonté. Savoir s'il peut réagir. 1, oui, non seulement il peut réagir, mais en plus il aura une action gratuite. C'est un danger, gaz des marais. Un test de compétence ou subissez des hallucinations pour tirer sur ses copains. Ce serait bien que non par contre. Test de compétence à 6. 7 c'est raté, je vais utiliser son point d'expérience. Et 8 c'est raté. Donc il va tirer sur ses camarades. Le camarade le plus proche c'est elle. Il a 3D avec -3 en combat. Donc il tire à 5. Il touche 2 fois. Pauvre Nikita. Et Nikita, elle a subi 3 blessures, donc elle a -3 en armure, elle est à 4 en armure. Elle prend une blessure. Ok, on a identifié le dernier danger. Il nous reste par contre un hostile à identifier et il nous reste Nikita qui n'a qu'une action. On va rester par ici. On va se mettre à l'abri parce que l'autre, s'il se trouve, il va encore nous tirer dessus. Et c'est la fin de ce 9e tour. Est-ce qu'il y aura un événement au tour suivant? Oui. Lequel? 2. Ah oui, on a une vague d'énergie qui arrive, mais on est tous au contact d'un couvert. 2, ce sera une vermine en panique, donc 3 nuées de vermine qui vont traverser la zone d'un coin à l'autre. Ça, normalement, c'est évitable. Et donc, on va pouvoir faire peut-être le dernier tour. Il faut qu'on identifie un dernier hostile quelque part, peut-être là-bas. Donc, on va envoyer Anatoly ici. Il va se mettre en état d'alerte. Et là-bas, c'est Vladimir qui s'y colle. Qu'est-ce qu'il va trouver? Voilà la vermine. Une vermine qui était planquée là-dedans. On va mettre le feu. Elle est là. Par là. Donc par contre, est-ce que j'ai fait son test de volonté? Je ne crois pas. 4, il peut réagir. Donc déjà, il va tirer sur la vermine. Il a 5 en combat. Il touche une fois. La vermine a 4 en armure. C'est raté, donc elle perd un point de vie. Mais il y en a un autre.
Et donc avec cet état d'alerte, je vais tirer au lance-flamme sur la vermine. Voilà, c'est bon, on détruit même les arbres. Ça touche automatiquement, par contre j'ai des munitions limitées, j'en ai que 5. Et la vermine doit faire un test d'armure à -3, donc ça lui fait 1 en armure. Et elle fait 4, donc. Et on continue les jets d'armure tant qu'on les rate. Donc là, cette nuée de vermine, elle est détruite. Cramée. Et lui n'est plus en état d'alerte. Et Vladimir, il a bougé une fois. Maintenant, il peut fouiller. C'est raté. Et la dernière action pour fouiller. Encore, oui, 7, c'est bon. Et on a identifié tous les hostiles. Les spores, la vermine et les bandits, on s'en est débarrassé. Les spores, on ne peut pas s'en débarrasser de toute façon, donc on va les laisser tranquilles. Ils ont été identifiés. Et les dangers, pareil, ont été identifiés 1, 2 et 3. Donc on va arrêter cette mission sur ce dernier tour avec Nikita qui a passé une sale première mission. On n'est pas trop mal. On va pouvoir se soigner entre chaque mission, réparer ses armures, parce qu'elle en a besoin aussi. Et on doit, dans nos équipements, barrer une ration de vivres. Donc ça, on en avait, on l'enlève. Il faut qu'on barre une ration d'eau, ça on l'avait aussi en partant, donc on a une ration et de l'eau en moins. Maintenant on n'en a plus par contre. Les munitions, pour pouvoir tirer normalement à la mission prochaine, on en a, on les utilise. Si, par contre, il me reste une ration d'eau, une ration de vivres et une ration d'eau, parce qu'on en avait trouvé. Voilà, donc on en avait 2 de chaque, il n'en reste plus qu'une. Il faudra en trouver d'autres. Et les munitions, par contre, c'est utilisé, on n'en a plus. Et les batteries, on en avait pris 2, il nous en reste qu'une. Ensuite, voilà, on garde le reste dans le sac à dos. Maintenant que la zone est sécurisée, on va pouvoir s'engager dans l'approche de l'usine Kaliningrad et commencer à échafauder un plan pour aller récupérer un échantillon de cette cuve. A bientôt dans la zone.